Salut les gens, et aujourd'hui petit épisode spécial, plus court que d'habitude parce qu'on va faire une petite overview de la situation en France entre les européennes, les législatives et l'Union populaire. On va voir quelles perspectives on peut en tirer et comment clarifier rapidos quand même le bordel politique actuel. Bon, les gens, apparemment vous êtes tous devenus des bandeurs du Front populaire. A priori ça grelotte parce que la Macronie, les centres-gauche et les ex-staliniens ont permis au RN de remplacer la droite traditionnelle, mais ça vous fait quand même kiffer de militer pour que ces mêmes centres-gauche style PS, Place Publique, ELV ou le PCF puissent survivre encore un mandat supplémentaire alors qu'on sait tous que c'est les premiers responsables de la montée du RN alors qu'ils ont des techs désastreuses, racistes, chauvines et classistes. Vous pensez qu'il se passera quoi post-législative? Bah à nouveau, le centre-gauche va trahir un accord électoral NUPES 2.0 alors qu'il est encore plus dilué à droite qu'en 2019 pour pas trop leur faire peur à ces snowflakes petits bourgeois. Je rappelle juste que Hollande, fucking François Hollande, le giga social traître, est candidat pour l'Union populaire en Corrèze. Et c'est pas un red flag pour vous? L'Union populaire, ça vous semble vraiment bénéfique à l'AFI, qui, on le rappelle, est le seul parti de gauche capable de l'emporter au présidentiel? J'aimerais juste rappeler que les autres partis de gauche combinés en 2022, ils ont fait un gros 10% à tout péter. S'ils font les tchads aux européennes, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont finito aux élections nationales. Vraiment les militants petits bourges, on veut plus de votre gauche caviar, on veut plus de votre avis dépolitisant, pseudo-moraliste, pro-capitaliste, ni l'avis de ceux que vous soutenez, vous représentez une goutte d'eau dans le paysage politique français. Il y a que dans les médias où vous êtes surreprésentés, je me fais pas d'illusions, mais vraiment la FI, pour votre propre survie, laissez tomber la gauche molle, tout le monde les déteste, laissez-les se jeter eux-mêmes dans les poubelles de l'histoire, poussez-les un peu quand même, les laissez pas vous emporter avec eux. Et oui, avec le bail de l'Union populaire, sur le temps court, on votera pour eux plutôt que juste pour la FI. On n'a pas le choix. Et oui, il y a moyen que ça produise une émulation électorale positive, qui pourra faire la différence dans les résultats. Mais c'est sur le temps long qu'on doit penser. Et sur le temps long, on se souviendra pourquoi on a dû le faire. Et pourquoi on a dû le faire? Parce que la FI a sauvé la gauche caviar du naufrage avec la NUPES. Parce qu'elle a tendu la main à la droite de la gauche plutôt qu'au potentiel révolutionnaire des masses. Plutôt qu'à un programme révolutionnaire clair de renversement du capitalisme. Ça vous semble pertinent que la FI s'empêche d'avancer des candidats dans plein de circonscriptions au profit des PS, ELV et compagnie? Ça vous va aussi que des candidats LFI militent à côté d'éléphants du PS? Ça vous rassure que l'accord électoral de l'Union populaire convienne à l'aile droite de la gauche? Les gens, ça dit quoi juste de vos capacités militantes, pratiques, théoriques, de la capacité de l'AFI elle-même à s'extraire de ces mêmes sociotraîtres, mous et opportunistes, qui ont privatisé la France, qui ont détruit nos acquis sociaux? Vous pensez qu'une personne qui a vécu toutes les trahisons successives des gauches de ces dernières 40 années, elle va penser quoi de ces concessions? Ben sur le long terme, elle va être dégoûtée par l'absence d'intégrité politique d'un parti qui s'est construit sur son intégrité programmatique. Et non, que la FI soit plutôt basée sur la Palestine et les luttes contre les discriminations, ça suffira pas à compenser toutes ces concessions droitières dans l'économique et le social. Oui, il vaut mieux le programme de l'Union populaire que du RN, mais les masses laborieuses, dont on fait quasiment tous partie, ben nous, elles, on veut des changements réels, on veut un bouleversement positif de nos conditions de vie. On veut pas un gloubi-boulga de mesures superficielles pour faire plaisir à Jean-Michel Bourgeois statu quo qui vote PS. En vérité, ce qui se passe, c'est qu'à nouveau, l'intérêt électoral opportuniste, immédiat, se substitue à l'intégrité programmatique et aux perspectives politiques à long terme. Bien sûr qu'une union populaire, c'est une meilleure idée à très court terme, pour choper des voix en un mois, dans un contexte où les listes sont closes, où c'est pas sûr qu'on puisse refaire sa carte électorale à temps. En tant que politicien, tu vas probablement récupérer plus de voix par la mobilisation d'un électorat de gauche déjà acquis, surtout quand t'as pas construit d'émulation programmatique réelle dans les milieux populaires plus abstentionnistes en amont. Mais le problème, c'est qu'on se pose pas la question de pourquoi il n'y a pas autant d'émulation prévue dans ces zones-là. Est-ce que ça serait peut-être pas une conséquence d'un programme qui répond toujours moins aux attentes réelles de la population? Je veux dire, depuis 2017, le programme de l'AFI, il passe son temps à tourner à droite, à force de concessions électoralistes, avec la NUPES en 2022, ou même la deuxième version de l'Avenir en commun. Elle passe son temps à adoucir son programme économique, à rassurer les franges droitières de la gauche, et après elle vient se plaindre que l'électorat qu'elle cherche à cibler boude les urnes. La FI, elle passe son temps à vouloir ressusciter une social-démocratie à la Hollande, alors qu'elle s'est fucking construite sur les ruines d'une gauche caviar qu'elle avait déglinguée. Elle laisse la bourgeoisie française manœuvrer pour faire revenir une social-démocratie détestée par la majorité de la population. La vérité, c'est que Macron, il a super bien joué son coup. Le fait qu'il ait dissous l'Assemblée post-élection européenne, quand la gauche molle, elle est au maximum dans les urnes,
que l'extrême droite elle fait ses meilleurs scores, et ben ça permet aux Verts et au PS, en partenariat avec les frondeurs de la FI, de faire semblant d'avoir un appui de masse en France. Ça leur donne la légitimité politique pour se permettre d'appeler à l'union de la gauche contre la RN. Et tout ça dans un cadre où en plus la FI, même si elle a doublé son score, elle est désavantagée dans les urnes avec les européennes. Vous comprenez pas que la stratégie du Front Populaire elle arrange Macron? Qu'elle ramène le centre de gravité de la gauche sur un socle moins radical? Qu'elle permet sur le long terme de dégoûter un électorat de gauche majoritairement insoumis, mais aussi un électorat potentiel de gauche, plus radical, mais abstentionniste, à force de tambouilles électorales et de concessions programmatiques? Et si la gauche arrive au gouvernement, ils feront quoi? De toute façon, le RN il va s'allier avec LR et les macronistes à l'Assemblée pour faire passer leur loi. À moins d'une majorité absolue pro-LFI, rien ne dit que la gauche de gouvernement tombera pas elle aussi dans le piège de Macron et démontrera son impuissance avant 2027, voire même qu'elle trahira LFI, ira rejoindre les rangs des macronistes et places publiques. Et puis non seulement vous êtes là en mode « Oh oui, mais c'est pas grave de diluer le programme », mais si on a la gauche à Matignon, non seulement vous êtes là en mode il faut diluer le programme, mais en plus, vous voulez aussi diluer la radicalité politique des candidats que vous enverrez. Vous êtes vraiment là à vous dire que Ruffin, ce chauviniste mou et conciliant avec la bourgeoisie, silencieux sur toutes les questions d'antiracisme, d'homophobie, de féminisme, etc., un gars qui dîne 3 semaines plus tôt avec un milliardaire et des cadors du PS et de LV pour organiser l'union des gauches, vous pensez vraiment lui faire plus confiance pour appliquer les demandes de l'Union populaire qu'un Mélenchon, que même des panneaux au pire, Guiraud, Boyard, Bompard? J'ai qu'une chose à dire, laissez la bourgeoisie vous mordre la main, elle vous bouffera le bras, comme pour Corbyn, comme pour Sanders, comme pour Podemos. Laissez la gauche droitière à la barre et vous vous échouerez sur l'iceberg de vos propres contradictions opportunistes réformistes, comme en 36 avec le Front Populaire et la trahison des staliniens. Mais il semble de toute façon que vous retenez de l'histoire du mouvement ouvrier que ce qui vous arrange, et pas le rôle pacificateur et dépolitisant pro-capitaliste qu'ont eu les fronts populaires dans l'histoire. Et vous pourriez me dire que je critique sans donner de solution. Alors on va proposer quelques pistes. De 1, ça peut paraître contradictoire, mais comme dit le vieux, on ouvre nos canettes avec ce qu'on a sous la main. Et donc on doit fournir un soutien critique au Front Populaire pour qu'il fasse le meilleur score possible. On doit lutter pour faire entrer de nouveau un maximum de députés LFI à l'Assemblée. De 2, on doit défendre le monopole du leadership de la FI à gauche et défendre aussi le peu d'avancées sociales que le programme de la NUPES parvient à grignoter. On doit appeler à la purge du Front Populaire et de LFI de ses éléments les plus droitiers, une fois les législatives terminées. Et dernier point pour conclure, on doit surtout tous d'urgence massivement se former politiquement au marxisme, aux idées de Marx, Engels, Lénine, Trotsky, pour arrêter de faire des fronts populaires à chaque fois qu'on a peur de l'extrême droite. Voilà, c'était Little Reds, on se retrouve très très vite. J'espère que vous kiffez nos contenus. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un like, à jeter un œil au Discord pour vous former, au Ko-fi pour les donations, au shop pour les élus et les stickers engagés. L'équipe a vraiment besoin de votre soutien, et en attendant le prochain épisode, profitez bien de la semaine.